Bonjour, aujourd'hui vidéo consacrée au signe de x plus b dans laquelle on va voir une première méthode de détermination du signe de x plus b. Alors on va commencer par un petit point de cours, donc on considère une fonction f définie sur R par f de x est égal à x plus b, autrement dit une fonction affine. Alors ce qu'on va voir c'est que si a est positif alors f est une fonction croissante, autrement dit la droite, puisque je rappelle les fonctions affines sont représentées par des droites, la droite qui représente la fonction f est une droite qui monte. Et si a est négatif, alors f est une fonction décroissante, autrement dit, la droite qui représente la fonction f est une droite qui descend. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux variations dans une vidéo sur le signe? En fait, ce qu'on voit ici sur les deux petits graphiques, c'est que en fait, le signe il est intégralement défini ou déterminé à partir du signe de a, puisque ici, ce qu'on voit, c'est que si a est positif, comme ma droite elle monte, f de x il est d'abord négatif puis positif. Et si a est négatif, alors comme ma droite elle descend, le signe de f de x est d'abord positif puis négatif. Ce qu'on peut résumer dans les deux tableaux qui sont ici. Donc vous voyez, si a est positif, le signe de f de x est d'abord négatif puis positif entre les deux zéros puisqu'on coupe l'axe des abscisses. Et puis pour A négatif, le signe d'abord positif, ensuite négatif. Donc vous voyez qu'il y a bien une correspondance entre les différents graphiques et les tableaux de signes correspondants. Alors il nous manque ceci dit la valeur de x pour laquelle f de x est égal à 0. Alors ça c'est un point de cours qu'on peut connaître. Donc la valeur pour laquelle f de x est égal à 0, la valeur de x c'est moins b sur a. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser ça sur un exemple? On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 2x moins 8 et on souhaite dresser son tableau de signes. Alors première chose à remarquer, c'est que là on a bien une fonction affine, c'est-à-dire que f de x est bien de la forme ax plus b, avec a qui est égal à 2. Alors b c'est un tout petit peu plus difficile, mais quand on a 2x moins 8, c'est comme si on avait 2x plus moins 8, donc vous voyez qu'on est bien sous la forme ax plus b avec mon b qui est ici, qui est moins 8. Donc là, j'ai f de x égale 2x moins 8, qui est de la forme ax plus b avec a égale 2 et b égale moins 8. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le signe d'une fonction affine, c'est soit moins 0 plus, soit plus 0 moins. Tout ceci dépend du signe de a. Donc là, ici, mon a, il est positif. Et ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que si a, il est positif, le signe de f de x, c'est moins 0 plus, avec la valeur de x pour laquelle f de x s'annule, qui est moins b sur a. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement calculer moins b sur a. Alors c'est quoi moins b sur a? Ici je remplace b et a par leur valeur que j'ai écrite ici. Je vous conseille d'ailleurs toujours l'écrire comme ça, vous n'avez plus qu'à recopier. Donc moins b sur a c'est moins 8. Alors on fait attention, il y a deux moins. Moins 8 sur 2, puisque a est égal à 2, b est égal à moins 8, c'est-à-dire 4. Ce qui veut donc dire, maintenant que j'ai mon moins b sur a qui est égal à 4, je peux le remplacer ici et j'obtiens mon tableau de signes de 2x moins 8 moins 0 plus avec la valeur de x pour laquelle 2x moins 8 s'annule qui est bien 4.